Au cours du Conseil des ministres, le président de la République exhorte les membres du gouvernement au respect strict des règles de transparence et des principes de bonne gouvernance dans la gestion des ressources et des affaires publiques et administratives. L'Assemblée nationale élit les présidents et les membres des bureaux des 5 commissions. La Commission électorale nationale indépendante conclut son atelier et émet des recommandations pour améliorer son travail futur dans le domaine électoral. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 5 juillet 2023 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, président de la République. Cette réunion de prise de contact a été l'occasion pour son Excellence M. le Président de la République de donner des orientations générales au nouveau gouvernement. À l'entame de la réunion, son Excellence M. le Président de la République a félicité les nouveaux entrants dans la confiance accordée, pour la confiance plutôt accordée, soulignant qu'ils doivent constituer une valeur ajoutée sur laquelle on peut compter pour insuffler un nouvel esprit qui renforce la performance de l'action gouvernementale et augmente son efficacité. Il a ensuite félicité ceux en qui la confiance a été renouvelée, les incitant à redoubler d'efforts pour une mise en œuvre efficiente et rapide des différents volets du programme gouvernemental. Aussi, il exhorte les membres du gouvernement au respect strict des règles de transparence et des principes de bonne gouvernance dans la gestion des ressources et des affaires publiques et administratives, la restauration des valeurs du travail, le respect du mérite et du droit, à consolider les acquis et favoriser le travail d'équipe, à rattraper le temps perdu en accélérant les activités en cours et en introduisant les nouvelles technologies dans le processus du travail, à mieux communiquer sur les activités de leur département, à développer le service public dans son ensemble et à bâtir une administration de proximité professionnelle et efficace basée sur les résultats avec un suivi et une évaluation périodique des niveaux d'atteinte des objectifs pour corriger ou réorienter les plans et les programmes, à améliorer la relation entre l'administration et le citoyen afin d'assurer l'égalité d'accès aux services publics et de les rapprocher du citoyen. De même, il a enjoint les ministres à coopérer et à coordonner l'action gouvernementale en insistant sur la nécessité d'une concertation permanente entre eux sur les dossiers communs et qu'elle ne se limite pas aux réunions du Conseil des comités ministériels, d'instaurer la culture de coordination et de concertation au sein de chaque département ministériel, de manière à ce que chacun soit impliqué dans la prise des décisions et que son avis soit mis à profit. Donner directives consignes. Enfin, il les a instruits à mieux se préparer pour les priorités de l'heure, à savoir la lutte contre les inondations, la préparation de l'année de l'école républicaine et la préparation de la campagne agricole 2023-2024. Par ailleurs, le président de la République a demandé aux ministres d'œuvrer sans relâche à la réalisation des objectifs qui leur sont fixés dans leur lettre de mission. Intense activité à l'Assemblée nationale où plusieurs commissions, dont celle de la justice, de l'intérieur, de la défense, des finances, ont élu leur bureau. Plus de détails avec Bokar Baylaba. Les commissions parlementaires constituent le cadre tout désigné pour examiner en détail les projets de loi ou d'autres questions d'actualité. Ainsi, le bureau élu de la commission des finances est constitué du président Mostafa Sidi Hamoud du parti l'INSTAF, vice-président El Murtada Eslem Tfail de l'opposition,
Premier rapporteur, Elbou Elmoud Gedla du parti El Insaf. Deuxième rapporteur, Mohamed El Mokhtar, Mohamed El Moustaf, Mohamed El Hassan de la majorité. Troisième rapporteur, Vatimetou Salma Mohamedou Sidi Hamoud du parti El Insaf. Premier secrétaire, Saleh Dahne du parti El Insaf. Deuxième secrétaire, Tumbo Amara Kamara de la majorité. Autre commission qui a élu son bureau, il s'agit de la justice, de l'intérieur et de la défense. Président Ahmed Jidou Zendimam du parti El Insaf. Vice-président Abou El Mohamed Mohamed El Hussein Habibullah du parti El Insaf. Premier rapporteur Mohamed Yahya El Moustaf de la majorité. Deuxième rapporteur Moussa Mamadouja du parti El Insaf. Troisième rapporteur Ousmane Oumarba de l'opposition. Premier secrétaire El Hassan Mohamed Bili du parti El Insaf. Deuxième secrétaire Hachem Samouri Mbarek du parti El Insaf. La commission des relations extérieures a elle aussi élu son bureau. Président El Makhtar Khalifa du parti El Insaf. Vice-président Veliya Seydina Alimini du parti El Insaf. Premier rapporteur Hamadi Khatari Hamadi du parti El Insaf. Deuxième rapporteur Mariam Cheikh Sambadjang de l'opposition. Troisième rapporteur Mohamedit Mohamed El Mokhtar Mohamed du parti El Insaf. Premier secrétaire Abdul Waleid El Weddad de la majorité. Deuxième secrétaire Seydina Ali Hamad El Kouri du parti El Insaf. La commission des affaires économiques a elle aussi choisi son nouveau bureau par voie électorale. Président Mohamed Lemid El Mokhtar Sidi Mouloud de l'opposition. Vice-président Mohamed El Mokhtar Mohamed Mahmoud El Mokhtar de la majorité. Premier rapporteur Jaafar Melaïnin Hachem du parti El Insaf. Deuxième rapporteur Almami Iloba de la majorité. Troisième rapporteur El Vadil Sidati Ahmed Louli du parti El Insaf. Premier secrétaire Ibrahim Mamadou Kebe du parti El Insaf. Deuxième secrétaire Zuhaira Cheikhna Beidia de l'opposition. La dernière commission a élu son bureau. Il s'agit de l'orientation islamique, des ressources humaines et des affaires socio-culturelles. Président Mohamed Ahmed Salim Talibna de la majorité. Vice-président Zain El Abidin El Mounir Tolba du parti El Insaf. Premier rapporteur Mohamed Rvi El Barka Ba du parti El Insaf. Deuxième rapporteur Khali Mamadou Diallo de l'opposition. Troisième rapporteur El Atiq Mohamed du parti El Insaf. Premier secrétaire Bhaïd Khouaïd Khatri de la majorité. Deuxième secrétaire Vatimetou Mohamed Abdallahi El Hassan du parti El Insaf. Organe de travail essentiel de l'Assemblée nationale, les commissions ont pour fonction la préparation du débat législatif en séance publique et l'information de l'Assemblée et le contrôle du gouvernement. Le Haut Conseil de l'éducation a tenu une réunion de concertation avec des représentants des associations nationales de l'enseignement des langues nationales afin de les informer sur les résultats des journées consultatives sur la réforme de l'éducation et de connaître le niveau de mise en œuvre de la loi sur la réforme de l'éducation en sa première année. Amina Mtakhlil. C'est dans le cadre d'une approche consultative et de concertation que le Haut Conseil de l'éducation a organisé la présente rencontre ayant pour objectif l'inclusion et la prise en compte des avis des différentes fédérations d'apprentissage des langues nationales. La rencontre vise à échanger sur l'application de la loi cadre de la réforme de l'éducation dans sa première année. Lors de ce mot pour la circonstance, le président du Haut Conseil de l'éducation, M. Ba Ousmane, a indiqué que parmi les objectifs de cette rencontre, la présentation de cette institution, à savoir le Haut Conseil de l'éducation, aux différents acteurs du domaine, de les écouter et échanger avec eux sur l'état d'avancement de l'application de la loi concernant la réforme du système éducatif, une loi qui a été adoptée par le Parlement suite aux journées de concertation sur l'éducation et dont la composante objet d'étude ici est celle relative à l'enseignement des langues nationales. Il est à noter que la présente rencontre intervient dans le cadre d'une série de réunions tenues notamment avec les fédérations nationales des parents d'élèves et certains syndicats impliqués dans les questions liées à l'éducation. Les rideaux sont tombés sur l'atelier organisé par la Commission électorale nationale indépendante à Nouakchott sur les résultats des élections législatives régionales et municipales
pour l'année 2023. Cet atelier de 2 jours a pour objet de contribuer au renforcement de la gouvernance électorale au niveau de l'administration centrale de la CENI, à l'élaboration d'un bilan global pour la gestion de la direction centrale de la commission électorale centrale et à l'examen de toutes les étapes du processus électoral. C'est un compte-rendu de Mohamed Khattab. Après 2 jours d'échanges riches en enseignements, les rideaux sont tombés sur les 3 travaux des 3 groupes thématiques de l'atelier organisé par la CENI, la Commission électorale nationale et indépendante, relatif aux résultats des élections législatives régionales et municipales de mai 2023. L'occasion pour le vice-président de la CENI, M. Mohamed Lamine Dahi, de souligner que les riches et constructives suggestions et discussions qui ont caractérisé les différents groupes thématiques ont permis de sortir avec des enseignements et des recommandations tirées des dernières élections de mai 2023. L'opportunité, a-t-il dit à tous, pour l'examen de toutes les étapes du processus électoral passé et d'enregistrer les différentes observations ont été donnés, soulignant que les travaux de cet atelier s'inscriront dans la voie de la consolidation des acquis en vue de bien préparer la prochaine étape. De son côté, le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, en Mauritanie, M. Mansour Ndiaye, a indiqué. Le défi qui nous attend maintenant, c'est de capitaliser ces enseignements et recommandations fort pertinentes et de les transformer en actions concrètes et priorisées à court, moyen et long terme, en vue de faire du processus électoral en Mauritanie une référence non seulement dans la sous-région, mais au plan international. Nous le pouvons et je n'ai aucun doute que nous y arriverons tous ensemble. Pour sa part, le porte-parole de la Commission électorale nationale et indépendante, M. Taqiyullah Ledem, a précisé que l'atelier constituera une plateforme de discussion et d'échange d'informations sur les priorités, l'évaluation des performances et les modifications qui doivent être apportées au plan d'action de la Commission pour les prochaines échéances. Il est à noter que l'atelier a connu différentes interventions des participants, soulignant l'importance des observations exprimées concernant les points à corriger au niveau de l'organisation des élections et de la gouvernance électorale. Hier, le secrétaire général du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, M. Ali Sili Soumari, accompagné du Wali du Tagan, M. Tayyibou Mohamed Mahmoud, a effectué une visite de terrain dans les locaux de l'administration régionale des affaires sociales, du travail, de l'enfance et de la famille au niveau de la wilaya du Tagan. La visite vise à s'informer des services fournis par cet important service public et les problèmes auxquels il fait face. La directrice régionale du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille au niveau de la wilaya du Tagan, Mme Ghitana Bint Mohamed, a fait une présentation détaillée de sa structure. Restons au Tagan et dans les locaux de l'administration régionale des affaires sociales, de l'enfance et de la famille, où s'est tenu un atelier de sensibilisation sur les droits des personnes handicapées au profit des représentants de la Fédération mauritanienne des handicapés au niveau des wilayas du Tagan, du Brakna, de l'Adrar et de la Saba. L'atelier s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation des personnes handicapées sur leurs droits, aux moyens d'obtention de ces droits et à la facilitation de leur accès aux services proposés par le département de l'action sociale, de l'enfance et de la famille. Direction la Mourata'a de l'Adrar, où a débuté l'exploitation du nouveau bâtiment du centre hospitalier régional d'Attar. La capacité de cet établissement de santé est de 150 lits d'Alifal. La superficie réservée à la construction de cet établissement est de 20 000 mètres carrés. Le centre hospitalier d'Attar a une capacité de 150 lits. Services d'urgence, consultation et maternité figurent parmi ces pavillons, en plus d'un laboratoire et d'un service de chirurgie. Les équipements nécessaires et de bonne qualité ont été installés dans ce centre afin d'éviter les évacuations sur Nouakchott et diminuer la pression sur les autres structures sanitaires de la ville.
Ici, c'est le service radio dans lequel est installée une radio, 2 capteurs panoramiques et un scanner monographe dernier modèle, affirme le responsable. La pharmacie centrale est suffisamment garnie pour faire face aux besoins des patients et ce conformément aux orientations politiques des pouvoirs publics. Les visiteurs affirment ici leur satisfaction de voir cette réalisation de qualité et qui répond aux besoins réels des habitants de la ville d'Attar. En prévision de la saison des pluies de cette année, les pouvoirs publics ont engagé la réhabilitation des barrages sur l'axe reliant les Muqata'a de Kaïdi et Maqama. Les travaux sont actuellement terminés. Ces travaux ont été réalisés par les terres et le génie militaire. C'est l'une des routes les plus fréquentées de la wilaya du Gorgol. Il s'agit de la route Kaïdi-Magama, longue de 122 km. Seulement voilà, cet axe routier subissait des dommages à cause de l'hivernage, comme celui de la saison passée où le pont était impraticable. Aujourd'hui, les pouvoirs publics ont pris le taureau par les cornes en réhabilitant ces ouvrages pour que les usagers de cette route ne subissent le même sort de l'hivernage passé. Les travaux ont été exécutés par l'établissement des travaux d'entretien routier et le génie militaire. En d'autres termes, le pont a été renforcé et redevient apte à supporter le passage des moyens de transport. Yacoub Ahmed Azman est le représentant de l'autorité de régulation du transport routier au Gorgol, explique que les travaux de restauration du pont entre Kaïdi et Magama viennent à point nommé, d'autant plus que l'hivernage s'est déjà manifesté. Pour lui, c'est un sentiment de soulagement qui anime tous les usagers de cette route. Justement, les transporteurs se frottent les mains. Pour eux, la restauration de ce pont va permettre d'emprunter sans beaucoup de difficultés cette route, surtout en période d'hivernage. En somme, cette route relie les deux villes, Kaïdi et Magama, et contribue en conséquence au développement intégré de ces deux Muqata'a du Gorgol. La wilaya de l'Assaba a connu d'importantes réalisations dans le domaine des infrastructures de base et de projets de développement. Ces projets touchent plusieurs domaines dont la santé, l'éducation, l'eau, les routes, l'agriculture et l'environnement. Retour à Mohamed Khattab. Ce sont des réalisations d'infrastructures de base visibles accomplies ces dernières années, ici à Kifa, à un rythme accéléré, s'inscrivant dans le cadre d'une stratégie qui a englobé bien des domaines sociaux et de développement. Des résultats palpables et à vue d'œil dans la wilaya de l'Assaba. Plusieurs infrastructures de base connaissant des évolutions et des modernisations, notamment dans les domaines de l'éducation, la santé, l'eau, l'électricité, le réseau routier. Selon ce responsable de projet, plusieurs chantiers viennent d'être achevés dans la ville, dont la rénovation du siège de la wilaya, des routes, des écoles dans certaines Muqata'a, et présentement ce chantier de construction d'une place publique face à la wilaya d'une superficie de 10 800 m² dans la ville de Kifa. La société en charge de ce projet, dit-il, veille au respect des normes techniques et des délais convenus. Des réalisations qui ne laissent pas indifférents les populations, lesquelles saluent ces réalisations accomplies dans leur wilaya, sous le président Ghazouani, comme l'affirment ses citoyens, soulignant entre autres le siège de la région de l'Assaba, la place publique en construction, les nouvelles routes, les édifices administratifs, éducatifs et sanitaires. C'est dire que se poursuivent dans la wilaya de l'Assaba, tout comme dans les autres wilayas du pays, des réalisations concrètes dans divers domaines de développement. Les marchés de Nouadhibou sont habituellement destinés aux poissons, mais il peut arriver qu'on y trouve des dattes fraîches. Ces dattes viennent de l'Adrar et du Tagan et permettent aux habitants de la capitale économique de faire la Guetna sans se déplacer. Amina Mtahli. Les centaines de kilomètres séparant la ville de Nouadhibou de celle d'Attar n'ont pas empêché les habitants de la presqu'île de profiter, même à distance, de la saison de l'Guetna. Au marché des dattes de Nouadhibou, on trouve toutes les friandises de l'Adrar, toutes sortes confondues. Hamar, Sermedain, Tijbaten et bien d'autres. Les vendeurs des dattes se réjouissent de l'abondance des cueillettes de cette année, acheminées facilement vers les différentes villes du pays et vendues par conséquent à des prix abordables.
Quant aux acheteurs, ils se disent satisfaits de retrouver enfin les dattes fraîches de l'Adrar à des prix allant de 1000 à 2000 anciennes nouguillas le kilo, ce qui constitue, disent-ils, une baisse considérable des prix du marché en comparaison avec l'année dernière. L'approvisionnement en dattes fraîches du marché local de Nouadhibou contribue à la variété des produits alimentaires de qualité, à l'amélioration du revenu des vendeurs et donne davantage d'activité pour les transporteurs. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Au cours du Conseil des ministres, le président de la République exhorte les membres du gouvernement au respect strict des règles de transparence et des principes de bonne gouvernance dans la gestion des ressources et des affaires publiques et administratives. L'Assemblée nationale élit les présidents et les membres des bureaux des 5 commissions. La Commission électorale nationale indépendante conclut son atelier et émet des recommandations pour améliorer son travail futur dans le domaine électoral. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah.